Bonjour et bienvenue sur le podcast de Digidéal ou comment mettre le marketing digital au service de votre commerce local. Je m'appelle Julie Fedida et dans ce podcast, je vais vous donner des conseils, des astuces, des techniques simples à mettre en place pour développer votre activité grâce à Internet et aux réseaux sociaux. L'objectif est simple, attirer plus de clients en magasin. Premier podcast, le marketing digital et l'importance de la communication d'entreprise sur Internet. Dans ce premier podcast, nous verrons ce qu'est le marketing digital, les différences avec le marketing traditionnel et les avantages du marketing digital. Le marketing digital est un terme qui peut faire peur, qui paraît assez abstrait, assez compliqué à comprendre. C'est dommage parce qu'en réalité, c'est un terme un peu pompeux pour désigner l'ensemble des opérations de communication qui sont réalisées sur Internet. Lorsque l'on pense à la communication sur Internet, on pense bien sûr à Google, aux réseaux sociaux, ce qui est un bon début, mais c'est un peu réducteur. Si l'on devait faire la liste de ce qu'est le marketing digital, on parlerait également des campagnes email, des autres types de publicités comme le remarketing, le référencement naturel, l'affiliation, le marketing de contenu, des sites internet, les réseaux sociaux bien sûr, et toutes les opérations qui sont spécialement pensées pour les téléphones portables, les smartphones, les tablettes, les applications, les GPS et les objets connectés comme les montres ou les enceintes. Rassurez-vous si certains de ces termes ne vous parlent pas, car nous les verrons un à un dans de prochains podcasts. Alors, quelles sont les différences entre le marketing traditionnel et le marketing digital et quels en sont les avantages ? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. La première différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital, c'est la possibilité d'agir en temps réel. Car contrairement au marketing dit traditionnel où il fallait préparer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance une opération, le marketing digital permet d'être plus réactif, de coller à l'actualité et de modifier les publications en temps réel. Les résultats des actions, eux aussi, sont mesurables en temps réel. Les vues, les commentaires, les likes, etc. Une autre différence entre le marketing traditionnel et le digital, c'est le coût. En tant que petite entreprise ou commerce indépendant, il sera toujours plus économique et plus efficace d'avoir une page Facebook, de faire une publicité sur Internet qu'avoir un encart dans un magazine, par exemple. De plus, il existe une série d'outils de communication sur Internet qui vous permet d'être visible gratuitement. Une troisième différence entre les deux formes de marketing, c'est la possibilité de déterminer exactement à qui s'adresse votre communication, quand et où elle sera visible. Ce qui vous permettra de ne parler qu'à votre cible et maximiser les résultats de votre communication. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le marketing digital permet d'avoir une relation privilégiée, personnalisée avec vos clients et vos prospects. Par exemple, lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, vous savez que vous communiquez pour votre communauté, pour vos clients. Vous avez ainsi la possibilité de vous adresser directement à eux en leur envoyant des messages sur mesure pour qu'ils aient l'impression que c'est à eux personnellement que vous vous adressez. Une autre différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital, c'est la technologie. En effet, on dit souvent que le marketing digital, c'est le marketing 2.0, le marketing des nouvelles technologies. Là où le marketing traditionnel utilise des médias physiques tels que les flyers, les publicités télé, radio, presse, le marketing digital est le marketing des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des communications et des achats virtuels. Je passe sur la notion d'algorithme, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai un podcast spécial algorithme. Ces nouvelles technologies représentent un avantage incroyable par rapport au marketing traditionnel, car en tant que petite entreprise, vous pouvez toucher plus de clients potentiels, les cibler et à moindre coût. Mais qui dit technologie dit aussi, dans certains cas, d'apprendre à utiliser de nouveaux outils, de nouveaux logiciels et autres applications. Et c'est là que faire appel à des spécialistes peut être utile. Et enfin, dernière différence, le paiement à la performance. Là où le marketing traditionnel, que ce soit la radio, la télé ou la presse, facturait à la prestation, à l'encart, à l'article ou à la publicité, le marketing digital vous permet de payer, comme on appelle, à la performance. En effet, lorsque vous faites une publicité sur les réseaux sociaux ou sur Google,
Vous ne payez que lorsque quelqu'un clique ou réagit à votre annonce. Ainsi, vous ne payez que si une publicité est intéressante pour votre audience. Génial, non ? Maintenant que nous avons vu ce qu'était le marketing digital, ses différences et ses avantages par rapport au marketing traditionnel, une question se pose. Pourquoi est-il important de faire la communication de son entreprise sur Internet ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans le prochain podcast. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Digidéal sur Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt!